On reste aux États-Unis où une page d'histoire s'est tournée hier avec la libération de l'assassin de Malcolm X. Thomas Hagan aura passé plus de 40 ans derrière les barreaux. Nos correspondants aux États-Unis, Gilles Boulot et Natalia Mendoza, ont rencontré la fille du militant historique des droits des Noirs américains. Harlem, février 1965. Malcolm X, l'homme qui réclame depuis des années l'égalité des droits entre blancs et noirs, est assassiné en plein discours devant sa femme et ses enfants. Parmi les conjurés, cet homme, Thomas Hagan. C'est lui qui a achevé Malcolm X de plusieurs balles. Lynché par la foule avant d'être arrêté par la police, il est condamné à perpétuité. Après 44 années passées en prison, Thomas Hagan est un homme libre. Hier, il a franchi pour la dernière fois la porte de cette maison d'arrêt de Manhattan, située par une incroyable ironie de l'histoire à l'angle du boulevard Malcolm X. J'habitais déjà dans le quartier, j'avais 17 ou 18 ans. Tout le monde était en pleurs. C'était une période tellement sombre. S'il avait vécu plus longtemps, il aurait été un très grand leader. Ce reporter new-yorkais est le seul à avoir recueilli les confidences du tueur, qui depuis toujours évite les caméras et les journalistes. Il a compris la portée de son acte et il le regrette. À l'époque, il était très jeune, sans éducation, et il s'est retrouvé embrigadé dans ce mouvement qui était très violent. Sur le lieu même de son assassinat, une ancienne salle des fêtes transformée en musée, la fille de Malcolm X perpétue sa mémoire. Elle aussi a du mal à pardonner. Moi, à titre personnel, je ne peux rien faire contre cette libération. Mais je comprends que les gens soient scandalisés. De son vivant, jamais Malcolm X n'aurait pu imaginer qu'un jour, au XXIe siècle, une majorité d'Américains blancs voterait pour un candidat noir. Les murs peints de Harlem témoignent de cette victoire post-mortem.